Salut la communauté de coups critiques, encore une fois c'est moi Pépé qui vient vous présenter un tout nouveau trésor caché et cette semaine j'ai le plaisir de vous présenter un petit jeu excessivement obscur qui représente en quelque sorte je crois à mon humble avis l'essence même d'un zine RPG. Tu sais, je parle beaucoup du Zine Quest, je parle beaucoup des petits ouvrages en zine et je trouve que c'est vraiment le genre, on va dire l'ouvrage qui représente le plus ce genre-là parce qu'il ne se trouve déjà pas en PDF. Vous pouvez pas vous procurer ce volume-là en PDF. Et aussi parce que même sur le papier, sur la manière qui a été imprimé, tout ça, c'est d'une qualité quand même assez exceptionnelle qu'on voit que très rarement dans les jeux de rôle. Et je parle de Alt NYC 88. Vous pouvez voir ces deux petits volumes. Dans le fond, ici, le livre de base, le livret de base, ainsi qu'une aventure, ou on pourrait aussi traduire ça par Alternative New York 88, j'imagine. Mais le vrai nom, ce serait Alt NYC, dans le fond, 88, qui est un jeu qui nous provient, en fait, de la Suède. Oui, le créateur du jeu se nomme Pontus Bjorlin. Je vais mettre en ligne en fait sous la vidéo, il va y avoir un lien maintenant à son site internet ainsi qu'à son Instagram. Allez vraiment voir ses dessins. Le gars c'est fou dans la tête ce qu'il fait. Son style visuel là, est complètement sauté. C'est ça qui me fait vraiment capoter bien raide dans le fond en bonne partie de ces deux petits volumes là. Mais pas que, c'est ça qui est cool. En gros, lui dans le fond il a décidé de comme partir son espèce de, il appelle ça son espèce de Hornland, ça s'appelle ici, espèce de petit condensé de lettres qui représente en soi, on va dire, son espèce de compagnie qui va produire des jeux de rôle, en quelque sorte. C'est comme sa petite marque, sa petite trademark. Et c'est ses deux premiers ouvrages qui sont sortis. Le gars n'a rien fait d'autre. Côté jeux de rôle, il a fait beaucoup d'illustrations. Il a fait des illustrations des jeux de rôle présentement. Je sais pas au moment où quand est-ce que ça va sortir cette vidéo-là, mais il a fait des illustrations pour justement un produit sur le Zine Quest, des choses comme ça. Fait que bref, tu sais, il trempe dans le domaine, sauf que c'est vraiment la première fois que c'est vraiment son bébé à lui à 100%. Et je trouve ça vraiment très cool le jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la thématique, ok, on embarque dans quoi? On est en 88, 1988, ça le dit dans le titre. On est à New York. Les joueurs sont membres, en fait, de gangs de rue qui vont opérer dans le métro, dans les souterrains de New York, et parfois même encore plus profondément, dans un espèce de monde souterrain de dédales, de tunnels et de tuyaux. C'est pas... Officiellement, c'est pas du post-apocalyptique. Dans le sens que la société semble fonctionner à la surface, sauf qu'on demeure dans l'optique, dans la vision de ces gangs de rue-là qui vivent sous le métro. Donc, on est vraiment plus dans une espèce d'ambiance un peu dystopique, en quelque sorte, où est-ce que le monde à la surface, c'est des gens qui sont corrompus, puis qui sont pleins aux as, puis ils vont vivre comme sous le malheur des autres et tout ça. Alors que vous, ben vous êtes des gangs de rue tricotées serrées qui vont opérer dans les souterrains de New York et qui vont devoir affronter moult dangers. Par contre, on s'entend, on rentre vraiment dans il y a du paranormal, du surnaturel, du fantastique, de la science-fiction. C'est pas du réalisme. Là. Vous opérez pas dans le fond une gang de rue de la manière la plus tangible et en sachant vraiment comment ça fonctionne. Puis tout ça, non, le créateur Pontus, il a vraiment mis de l'avant. On va dire des aspects c'est très sous-utilisé, c'est très sous-exprimé tout ce qui entoure le fonctionnement des gangs de rue. Lui vraiment c'est pour le fun, c'est du trip, c'est l'espèce de cliché années 80, genre les Tortues Ninja, genre de Warriors, name it, le Ghostbuster, des choses comme ça. C'est vraiment on est vraiment plus dans des espèces de flyer avec on mange la pizza en genre donner des coups de batte de baseball sur quelque chose d'autre, vous voyez le genre. Et c'est pour ça que dans ce livre là ben le petit livret de base, espèce de volume 1, ben, veut pas, oui, il y a une introduction, si on veut, à l'univers, sauf que ça demeure très flou pour laisser liberté au meneur de jeu de vraiment créer ce qu'il veut autour de ça. C'est très, très, très libre de côté créatif, mais veut pas, il va instaurer certains cadres de jeu qui peuvent être exploités par le DM, que ce soit, par exemple, il explique qu'il y a des mutants. Il y a des mutants qui habitent en dessous dans le métro, que c'est des personnes qui ont des corps humains avec des têtes d'animaux.
Puis c'est probablement des anciens militaires qui vont qui sont comme pognés avec des expériences scientifiques. Il explique qu'il y a des cultistes. Il y a une espèce de blob, un peu comme le film Le Blob, qui se promène en dessous dans le métro puis qui dévore tout ce qui bouge. Fait que, bref, tu sais, veux pas, c'est très flyé, expérimentation scientifique qui vire mal, des mad scientists, comme on dit. D'autres gangs de rue, classique gars, genre qui va être torse nu avec un casque de hockey, puis genre une grosse palette genre de hockey, whatever, un bat de baseball dans ses mains. Il y a un petit côté très Mad Max, on s'entend. Sauf que c'est toujours du point de vue qu'on vit l'aventure à l'intérieur de la gang, et que ce qu'on vit, mais on le vit de la manière que les gangs de rue le vivent dans cet univers-là. C'est-à-dire que justement, quelqu'un à la surface, probablement que son quotidien est très différent. Mais c'est pas pour ça qu'on joue à ce jeu-là, c'est pour autre chose. C'est pour vivre le côté très flyé de ce petit livret-là. Et moi, je m'attendais pour de vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit renversant côté système. Je m'attendais à quelque chose de très, très, très commun, quelque chose que j'aurais déjà vu ailleurs, parce que veut pas, le gars, il est très tourné avant toute chose sur le design graphique de son œuvre. Et pourtant, le système de jeu, je pense, du moins, moi, de mon point de vue, je n'avais jamais vu ça ailleurs que dans ce jeu-là. Et si jamais vous connaissez un jeu de rôle qui fonctionne de la même manière, je vous demanderais s'il vous plaît de le mettre en commentaire, parce que je serais vraiment curieux de le savoir, pour vrai. Je serais vraiment curieux de savoir si vous avez déjà vu un système qui fonctionne pareil. Je vous explique rapidement comment ça se joue. En fait, dans ce jeu-là, vous avez des caractéristiques, ok? Vous avez un peu comme l'équivalent de Donjon Dragon avec force, dextérité et tout ça, sauf que c'est du Move, Focus, Injure, Push, Convince et Cut Smart. Et ils vont faire sensiblement la même chose. Sauf que, comment ça fonctionne, c'est que vos caractéristiques ont un dé qui leur est approprié. Ça me fait un peu penser à ce niveau-là à, par exemple, Savage World, qui fonctionne un peu avec ce système-là. Fait que, par exemple, en Cut Smart, vous allez être D8. Et en Focus, vous allez être D12, par exemple. Et ça fait en sorte que, lorsque vous devez faire un jet, par exemple, de Cut Smart, qui est un D8, eh bien, vous n'allez pas lancer un D8, vous allez en lancer deux. C'est ça le concept du jeu, c'est que vous lancez toujours 2 D8. Et là, pour bien faire, je ne trouve pas mon autre D8. Fait qu'on va dire en fait que vous aviez 20. C'est très poche, pour de vrai. 20, plus le dé que vous lancez est gros, plus votre caractéristique est poche. Fait que mettons qu'en Cut Smart, j'aurais eu 20. Eh bien, Cut Smart, c'est comme être, genre, à quel point vous connaissez bien la ruelle et toutes ces choses-là. À quel point vous êtes affilié avec le monde souterrain et tout ça. Eh bien, admettons que vous avez 20 en Cut Smart, vous devez lancer 2 des 20, vous lancez vos dés, et la différence entre vos 2 dés vous explique si vous réussissez bien ou non votre jet. Et donc, on se comprend que lorsque vous lancez un dé 20, lorsque vous lancez 2 dés 20, eh bien, le risque, les chances que, dans le fond, les deux chiffres soient très éloignés l'un de l'autre sont très grandes, beaucoup plus que si c'était un D4. Le D4, c'est comme la meilleure chose que vous pouvez avoir dans une caractéristique, parce que plus le chiffre est séparé, plus vous avez un écart de mince entre, dans le fond, les deux jets qui ont été lancés, plus votre réussite, elle est incroyable, supérieure, merveilleuse, et rendue à un certain point, admettons que vous avez plus qu'une différence de 5, plus qu'un écart de 5 entre vos deux jets, ben votre tentative est échouée. Et le jeu est explosif. Donc, si vos dés, mettons que j'aurais lancé un des 20, mes 2 des 20, et que je les lance, et qu'un des 2 20 tombe sur 20, bien je dois le relancer et l'additionner. C'est-à-dire que l'écart va être encore plus grand. Donc, vous ne voulez pas que ça explose. Déjà, c'est ça. S'il n'y a pas d'écart entre les deux résultats, mettons que vous lancez les 2 des 20 et les résultats tombent sur 15, les deux, vous n'avez pas d'écart, ça veut dire que c'est une réussite critique. Pour vrai, moi, j'avais jamais vu ça dans un jeu. J'avais jamais vu ce mode de fonctionnement-là en termes d'utilisation de système. Et pourtant, je trouve pas ça révolutionnaire, mais je trouve pas ça compliqué. On dirait, je me dis, mais ça, j'aurais déjà vu d'autres jeux qui auraient pu utiliser ce type de formule-là, mais j'avais jamais vu ça. Et vous pouvez avoir des compétences, ok? Des compétences qui sont, en fait, on va dire, des spécialités dans certains domaines. Comme par exemple que vous vous dites que vous voulez être vraiment bon pour, admettons, rider une motocross. Vous dites, moi, je suis vraiment un expert en ridage de motocross. Eh bien, ce que ça fait, c'est que, admettons que vous avez 10 en move, parce que ça va être ce que vous allez utiliser pour les déplacements pour rider une motocross, mais en plus, vous êtes vraiment bon pour rider une motocross, c'est une de vos compétences. Vous allez lancer vos 2 des 10. Admettons que là, voyez-vous, j'ai eu un 8 et un 3.
eh bien, je peux décider d'en relancer un deuxième, le 8 ou le 3, et à garder le meilleur des deux. Ce qui fait en sorte que c'est un peu comme le concept de avantage à Donjon Dragon, où est-ce que ça vous permet de relancer un dé en espérant avoir meilleur, mais c'est un peu la même chose. Si vous avez une compétence, ça vous permet de relancer un des dés, un des 2 dés que vous lancez, et espérer avoir un plus petit écart entre les deux résultats. C'est la même chose lorsque c'est un jet qui est opposé contre quelqu'un. Vous allez devoir, en fait, avoir la personne qui a le moins d'écart entre ces deux résultats va l'emporter. C'est la même chose pour calculer les dégâts aussi. Plus l'écart va être éloigné entre le point de vie de la personne, son niveau, si on veut, de vie, et les dommages qu'il va manger, plus les dégâts vont être incroyablement supérieurs et vous pouvez en mourir d'un seul coup. Admettons que vous mangez comme l'écart est beaucoup trop grand entre votre niveau de vie et le jet que la personne a réussi à faire sur son attaque. Et il y a eu un jet incroyable et vous pouvez comme tout simplement être capote directement là. Il y a un concept dans le jeu qui s'appelle des jets de badassery, où est-ce que vous voulez faire quelque chose de vraiment badass et que vous avez des points de badass et vous devez le dire avant que vous l'utilisez. Et ça fait en sorte que vous pouvez accomplir dépenser, exemple, un point de badass, puis réussir des jets qu'autrefois vous auriez échoué. Et ça, si vous l'emportez, si vous réussissez, ben, ça vous donne un espèce de point d'expérience en quelque sorte que vous allez pouvoir utiliser plus tard pour augmenter l'expérience de votre personnage, puis pouvoir augmenter certaines caractéristiques, améliorer un type de dé que vous deviez lancer auparavant, peut-être même gagner une nouvelle compétence, des choses de ce genre-là. C'est, comme je vous dis, le système est en soi très simple. Là. Un personnage va vraiment va avoir ses basic skills, son niveau de vie, on va dire ses character skills, à quel point, je veux dire, je suis bon katana, je suis bon faire de la moto, des choses comme ça. Vos armes, votre équipement, that's it. Ça fait en sorte que c'est possible d'avoir aussi une certaine créativité. Le système permet justement d'être assez ouvert que je pense que moi, en tant que DM, je vais me permettre certaines choses, on va dire plus personnelles, que je vais pouvoir insérer au courant de la partie parce que le système est relativement assez simple et il permet de pouvoir personnaliser en quelque sorte les types de character skills, les types de spécialités que vous voulez avoir pour votre personnage. Je veux dire, moi, je suis vraiment bon pour tirer de la corde, genre j'ai comme un espèce de truc comme Spider-Man parce que je suis un fan de Spider-Man, je suis genre un biker qui est fan de Spider-Man, puis je me suis construit une affaire qui me permet de lancer de la corde, qui me permet de m'accrocher après genre un gratte-ciel. Ça pourrait exemple mon character skills, je suis vraiment bon pour faire ça, admettons. À chaque fois que je voudrais faire ce move-là, ben, j'aurais comme l'avantage. C'est très narratif, c'est très flyé. Il n'est pas ici question de calculer vos distances, vos hexagones, des choses comme ça. Là. Il veut pas, ça demeure un petit zine très mince. C'est une vingtaine de pages, les deux livrés ensemble. Fait que tout s'explique, tout se déroule très très bien, sans grande complexité. On va dire ça comme ça. Visuel et produit en tant que tel. Et là, c'est un gros morceau, là, on s'entend là. C'est vraiment, moi pour ma part, je trouve ça absolument splendide. J'ai jamais vu un livre de jeu de rôle qui ressemble à ça. Autant le cover que l'intérieur, je vais vous montrer, là, tout est en couleur dans le fond, vous voyez là. Poup! Vous voyez ça? Tout est en couleur, c'est vraiment de toute beauté. Autant ça que les dessins des personnages qui sont dessinés sont comme un peu style justement comic book. Il y a quelques armes ici et là, de l'équipement qui est présenté. Même l'écriture, tout le design graphique qui est associé dans le fond, qui a été inséré dans le livre est comme vraiment cool. Et ça transpire cette espèce d'ambiance d'une New York alternative des années 80. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Juste le cover, ça m'a donné vraiment le coup de la voir. Fait que juste pour le visuel du produit, c'est un oui-oui. Autant celui-là que l'espèce de petit, ce qu'on appelle le Free Willy, comme le nom du film avec la baleine. Les deux zines ont comme une approche de couleurs différente. Et cette couleur-là va comme se répéter au courant de tout l'ouvrage avec des nouvelles couches par-dessus. J'ai appris récemment que ça s'appelait de la risographie. Je ne savais pas c'était quoi. C'est un type, dans le fond, d'imprimerie qui est utilisé. C'est une technique d'impression mécanique. C'est un peu en quelque sorte de la sérigraphie, si vous êtes commun avec ça, mécanisé avec une qualité équivalente. Et tout comme la sérigraphie, c'est possible de justement superposer différents types de couleurs un par-dessus l'autre pour donner justement un zine qui va avoir les mêmes teintes qui vont se répéter au courant, dans le fond, de sa lecture. Et que ça va toujours être la même chose, ça va toujours regarder un certain pattern. C'est pas Flash, c'est pas Morgborg par exemple, où est-ce que vous allez tourner les pages, puis wow, là ça va être rouge, puis l'autre page d'après ça va être vert. Non, il y a comme une certaine cohérence
dans le style visuel de ces deux petits ouvrages-là que j'adore de tout mon cœur. Comme j'expliquais, c'est pas... c'est très niché, c'est possible de vous le procurer. Tu sais, côté, on va dire, critique personnelle, moi j'adore ça. J'adore ça. C'est comme un mélange, c'est comme les Tortues Ninja qui rencontrent Boys in the Hood. Là. C'est vraiment, je trouve que la thématique est super bien exploitée dans son visuel, dans ses mécaniques simples, dans le lore qui est inséré ici et là en petits morceaux au bon plaisir de l'auteur. C'est parfait pour des petites aventures. Ben, c'est sûr que oui, ok, c'est pour les collectionneurs, je pense. Ça demeure que c'est pour les collectionneurs. Je pense pas qu'il va y avoir 20 ouvrages de ça. Si vous êtes confortable dans votre Donjon Dragon, restez confortable dans votre Donjon Dragon, c'est correct. Vous n'avez pas besoin de tout le temps aller explorer des choses aussi profondes que ça. Je pense qu'il y a d'autres ouvrages. Si vous voulez sortir des sentiers battus de Donjon Dragon, il y a d'autres ouvrages à aller voir avant ça, par exemple. Mais ça en demeure pas moins que c'est un très bel ouvrage, autant pour les gens qui sont intéressés d'essayer un nouveau style de jeu de rôle, autant pour les gens qui sont intéressés de tout simplement posséder un jeu de rôle qui a une qualité visuelle intéressante, qui a un design graphique, une direction artistique qui est intéressante. Fait que c'est pour les collectionneurs, pour les amoureux d'art, pour les fans des actions des années 80, pour les gens qui aiment essayer des petits systèmes ici et là, qui les gens qui veulent pas se casser la tête, avoir un petit jeu qui est rapide, clé en main, qui va pas nécessairement vous permettre de vivre une longue campagne interminable qui va se dérouler sur 50 années, puis vous allez ressentir vos personnages qui vont se développer et grandir. Là, non, on est là pour faire de la motocross, puis genre tirer du gun sur des mutants, des choses comme ça. T'sais, on demeure que c'est comme premier niveau, mais c'est parfait comme ça. L'auteur laisse pas sous-entendre quoi que ce soit d'autre. Et concernant ce petit ouvrage-là, je parle beaucoup de livres de base, mais ça, dans le fond, c'est une petite aventure qui une première. Dans le fond, il est marqué Part 1 de Free Willy, où est-ce que vous devez justement découvrir... Willy, c'est comme un des membres qui est de votre gang et qui a disparu après s'être acheté une montre années 80 très flyée qui portait à son poignet. Et probablement qu'il y a une histoire de drogue ou des choses comme ça qui demeure à être exploitée, explorée aussi. Et d'ailleurs, mon Dieu, on dirait que je finis complètement mon truc, j'ai tout expliqué le jeu, j'ai oublié de mentionner un truc vraiment, vraiment, vraiment important dans le livre de base, dans le volume de base que je trouve très pertinent de mentionner. Autant il y a des règles pour gérer votre personnage, autant qu'il y a des règles pour générer aussi générer et gérer votre gang. Parce que le concept de gang, c'est on va dire le truc qui est le plus important. Vous êtes dans des gangs de rue. Fait que vous voulez pas, il va y avoir plein de jets à faire pour savoir en fait c'est quoi le nom de votre gang, son thème général, c'est qui sont leaders, c'est quoi dans le fond votre business, votre base est où, est-ce que vous avez des ennemis, est-ce que vous avez des alliés, c'est quoi est-ce que vous avez un objectif précis, et après que vous avez fait votre gang, vous allez pouvoir faire votre personnage qui lui va avoir des caractéristiques plus définies. Dans le sens que le fait de créer votre gang n'est pas associé à une mécanique de jeu. C'est vraiment plus pour créer du lore et du contenu entre vous. Donc, ça ressemble pas mal à ça. J'espère que vous avez apprécié ça. Pour ma part, Alt New York 88. Alternative New York 88 de Pontus Bjorlin. Je suis désolé, je le prononce mal. C'est un très bel ouvrage. Très beau volume qui vaut vraiment la peine de s'y attarder, de jeter un coup d'œil à quoi ça ressemble. Je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil à son Instagram. Le gars en question, tu sais, vous allez pouvoir l'acheter sur dans des magasins spécialisés en ligne, des petites boutiques justement plus indépendantes. Mais c'est possible aussi d'aller sur le Etsy du gars, les Etsy de Pontus Bjorlin, et de l'acheter là-dessus. Le gars le vend sur son Etsy. Je pense que c'est la plateforme, je crois, la plus commune. Les autres, on est dans des petits des sites internet plus obscurs que je pense que ça peut vous revenir cher si jamais vous décidez de vous faire venir ça directement de la Suède, alors qu'il y a peut-être certaines boutiques, dont peut-être sa boutique Etsy ou peut-être même ailleurs, qui sont situées ailleurs et qui peuvent vous faire transférer les volumes sans un coût extravagant, parce que vous ne voulez pas, ça n'existe pas en PDF, vous allez seulement pouvoir l'avoir physiquement. Encore une fois, merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié ça. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content. On a eu récemment, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va passer, mais on a comme défoncé notre 2000 personnes qui ont liké notre page Facebook de Coup Critique. Et ça me fait vraiment quelque chose. Je trouve ça vraiment cool. Ça va faire bientôt 1 an que je suis dans l'aventure, en coin de juin, je crois, il me semble. Et je ne pensais pas que ça allait comme virer aussi gros que ça. Je pensais pas qu'on allait attirer
une base d'une communauté aussi grande, aussi riche. Et je suis que très content de voir où est-ce que ça s'enligne. Donc, pour vrai, merci à vous encore. Pour les autres, merci aussi. Si vous visionnez si vous visionnez la vidéo, mais que vous n'êtes pas abonné, je vous encourage de le faire. Je vous encourage de liker notre page Facebook. Vous allez voir en lien en dessous de la vidéo, je vais mettre toutes les informations nécessaires permettant à l'acquisition de ces petits volumes, ma foi, très bons pour les amateurs du genre. Et on se dit, bien sûr, à une prochaine fois.